Je souhaite à tous la bienvenue et c'est avec un grand plaisir que nous sommes encore ici aujourd'hui avec vous dans cette émission toute spéciale. Cette émission qui a pour but de vous aider, de vous apporter un message de vie et de vous faire comprendre que vous pouvez être vainqueur dans votre vie. Vous pouvez faire la différence. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient plus en elles. Mais tout à l'heure, nous en parlerons un peu plus. J'aimerais vous inviter en ce moment à préparer déjà votre verre d'eau. Comme vous le savez, tout à l'heure, nous allons prier en votre faveur et par la même occasion, par la foi, nous allons bénir cette eau que vous allez boire. Et ainsi, nous allons déterminer que Dieu se manifeste dans votre intérieur, que Dieu puisse vous apporter la force. Et d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui en ce moment passe des moments difficiles, je vous invite à appeler cette personne, à lui demander aussi de se connecter et de participer à cette émission. Voyons en ce moment un témoignage de transformation de vie, celui de la vie de Clarisse. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, entre ma fille et moi, ça ne se passait pas bien du tout. Donc ma fille était très attachée à moi, elle était vraiment gentille, elle était toujours une enfant agréable en fait. Mais c'est moi qui avais un problème, j'avais eu beaucoup de problèmes avec son père et on s'était séparés et du coup j'avais vraiment une haine, mais vraiment une haine. Je ne voulais plus entendre parler de lui, je ne voulais plus le voir. Et comme ma fille elle ressemblait beaucoup à son père, j'ai vraiment reporté toute cette haine sur elle. Je lui en voulais énormément d'être là. Je lui en voulais de ressembler à son père parce qu'elle me rappelait son père. Et je lui en voulais d'aimer son père. Je lui en voulais de ne pas comprendre que ce n'était pas une bonne personne. Et vraiment, je lui en voulais d'être là, tout simplement. Pour moi, elle avait gâché ma vie. Elle devait pas être là. Elle était vraiment... C'était tout sauf ce que je voulais, quoi. Par exemple, il y avait une maman qu'un jour j'ai vue au parc et elle appelait sa fille princesse, tout ça. Et moi, c'était des choses que j'étais incapable de faire. Et ça me faisait mal parce que ma fille était tellement gentille que je me sentais encore plus mal. Parce que j'avais vraiment un enfant que tout le monde aimait, sauf moi. Je me sentais vraiment mal, coupable, parce que je savais que ce que j'étais en train de ressentir n'était pas bien, pas normal. Alors quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à faire le propos pour la famille qu'on faisait tous les dimanches, je présentais l'album et je priais beaucoup pour ma famille. Franchement, je priais vraiment beaucoup et je voulais aussi résoudre ce problème avec ma fille. Mais comme je ne parlais pas à Dieu, c'était difficile pour lui en fait d'agir. Je disais juste, je demandais de bénir, mais il fallait d'abord que moi-même je comprenne et que j'avoue à Dieu que j'avais un problème intérieur. J'ai parlé avec Dieu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai pris beaucoup d'attitudes. Par exemple, je me forçais à l'appeler avec des noms gentils. Voilà, je me forçais vraiment de temps en temps à aller au parc, faire des choses que je n'aimais vraiment pas. C'était pas naturel au début, c'était vraiment pas naturel, mais j'ai pris des attitudes. Alors aujourd'hui avec ma fille, c'est vraiment différent. C'est-à-dire, c'est moi qui ai changé, parce que ma fille, elle est restée la même personne, toujours gentille, toujours agréable à vivre et tout. Mais ça a vraiment changé, c'est-à-dire qu'on a plus de moments ensemble. Et voilà, on a vraiment cette complicité. Elle est ma meilleure amie, elle est petite, mais elle est ma meilleure amie. Et moi, je suis sa meilleure amie. On se soutient dans la foi. Elle m'a beaucoup aidée dans les moments difficiles que j'ai passés. Quand elle a besoin de moi, je suis là. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On s'entend vraiment très bien. Avec son papa, ça va aussi bien. On n'est plus ensemble. Mais il y a vraiment une harmonie, il y a la paix. On est devenu tranquille. Si elle a besoin de lui parler, moi, je lui donne le téléphone. Il n'y a pas d'explication. Je la comprends. Je trouve qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, que je suis fière d'être sa mère. Je sais pas, c'est un ange, c'est une merveille de Dieu. Je suis vraiment fière d'elle. On va aller de l'avant et on va aider d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes choses. Le centre d'accueil, c'est mon soutien, c'est mon église. Aucun chrétien ne peut se considérer complet si ses expériences avec Dieu se résument à peine
aux bénédictions matérielles et à une relation superficielle avec lui. Pour cette raison, à partir du 9 février, commencera le jeûne de Daniel. Durant 21 jours, nous allons nous déconnecter de toute information et divertissement séculaire et concentrer toutes nos pensées et toutes nos forces pour renforcer notre relation avec Dieu. Ce sera votre opportunité d'être baptisé du Saint-Esprit, être rénové et avoir des expériences nouvelles et plus grandes avec lui. Comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on ne puisse voir le témoignage de Clarisse, vous pouvez être une personne vainqueur, vous pouvez faire la différence. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent plus à croire en elles-mêmes. Beaucoup de personnes, au lieu de sortir de leur bouche des paroles positives à l'égard de leur vie, aujourd'hui, beaucoup vivent dans la négativité. Aujourd'hui, beaucoup confessent plus rapidement la défaite que la victoire. Peut-être vous vous retrouvez dans cette situation. Bien sûr, ce n'est pas une accusation. Peut-être, cher ami, vous vivez depuis longtemps des moments très difficiles, des situations compliquées. Et vous voyez que malheureusement, malgré tout ce que vous faites, les choses n'aboutissent pas selon les objectifs que vous avez déterminés, ce qui vous amène peut-être à être une personne négative. Mais cela aujourd'hui va changer. Regardez l'histoire de Rose, d'Yves, qui ont changé l'histoire de leur vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malheureuse, viciée sur l'alcool et la drogue. Le père de mes enfants, c'est-à-dire avant, il me battait. Et il me trompait, tout ça, et j'étais très malheureuse, et c'était le trahison, tout. Il n'y avait pas de l'amour, il y avait toujours la guerre et la haine, et ça arrive, j'ai envie de le tuer parfois. Et moi aussi, en même temps, je voulais me suicider. Je buvais beaucoup d'alcool et fumais la cigarette, et ça m'arrive de le mélanger avec marijuana. Pour moi, l'alcool, la drogue, pour moi, c'était la solution. C'est-à-dire, comme j'étais malheureuse et triste, et disons, j'avais des amis, mais c'était des amis, quand ils veulent quelque chose, je devais leur donner, mais ils n'étaient pas sincères. Et quand je vais me coucher, quand je vais dans mon lit, c'était l'alcool et la cigarette. C'était ça la solution pour moi. Je voulais me suicider 2 fois. La première fois, j'ai mélangé l'alcool et des comprimés, et je buvais, ça ne m'a rien fait. Et deuxième fois, comme j'habite au 11e étage, je voulais sauter le balcon, et puis après il y a quelque chose qui m'a dit non, ne fais pas ça. Et comme il était 11h30, il y avait mon fils qui sortait à l'école pour rentrer à la maison. Quand j'ai regardé en bas, je vis qu'il rentrait. Après, j'ai arrêté, je ne suis pas sautée. Alors ma vie était complètement, je dirais, à base de 10 suite à un conflit familial que je ne pouvais pas supporter. J'étais forcé de quitter ma maison conjugale pour me retrouver chez une famille, sachant que cette famille pouvait témoigner ma sérieuxité, l'heure de rentrer le soir, qui pouvait justement justifier à mon ex-épouse que j'étais sérieux, voilà, et qu'il n'y avait pas de situations, je dirais, insolites, voilà. Donc du coup, ce moment-là, tout était négatif pour moi. Et c'était vraiment catastrophique. Et moi-même, je vivais ça très mal. Et puisque je suis quelqu'un qui, je n'aime pas faire n'importe quoi, et j'étais accusé à tort de cette situation, donc ça me faisait mal. Ça aurait pu mettre en moi une révolte de vengeance, de colère, et suite à ma foi, donc du coup, je n'ai pas osé de penser à la vengeance, mais cela m'était venu, puisque être accusé à tort, c'est quelque chose de douloureux, ça fait très mal. Comment est-ce que je peux faire, la question que vous vous posez,
pour vaincre la négativité qui domine mon intérieur? Comment est-ce que je peux faire pour cesser d'être une personne négative et commencer, malgré tout ce que je vis, les circonstances qui m'entourent, comment est-ce que je peux faire pour être une personne positive? C'est la raison pour laquelle je vous invite à être avec nous mercredi, maintenant, où nous allons prendre soin de vous, où nous allons investir dans votre intérieur. Écoutez, peut-être vous avez frappé à plusieurs portes et malheureusement, l'aide que vous avez cherchée, vous n'avez pas pu la recevoir. Alors, frappez à cette porte qui se présente à vous en ce moment, parce que j'ai la certitude, cher ami, que dans l'une de ces réunions de mercredi, vous allez trouver une véritable direction pour votre vie et vous aurez l'opportunité de connaître ce que nous sommes en train de vivre en ce moment au centre d'accueil, le jeûne de Daniel. Tout à l'heure, on en parlera plus. Voyons la suite de l'histoire de Rose et de Yves. J'ai connu centre d'accueil par un ami qui m'avait invité face à ma situation, donc ce conflit familial. Lorsque je suis arrivé, deuxième jour où je voyais que c'était une église, il pouvait venir tous les jours. Et là, suite à ma situation, que je voulais changer cette situation, je venais tous les jours. Du lundi au, je dirais, dimanche. Donc j'assistais dans tous les propos. Les dimanches, c'était presque toute la journée, puisqu'il y avait des prières pour la justice. Et moi, la justice, j'en avais besoin. Alors là, je me donnais vraiment au maximum. Et à travers cela, il y avait des chaînes de prière, je faisais. Et déjà, au début, lorsque je suis arrivé, je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait campagne d'Israël, donc ce jour-là, et je ne savais pas ce que c'était, mais je me lançais. Alors donc, c'est suite à une association où je faisais, un ami et moi, on faisait une grande fête, et qu'elle-même, elle était invitée par une amie à elle. Et lorsque elle est arrivée, donc j'accueillais tout le monde. Et comme je faisais partie de l'accueil, j'accueillais tout le monde, et elle-même. Et la manière de parler, tout, le sourire, on a pu changer des numéros de téléphone. Et une semaine après, voilà, donc je l'ai appelée et j'étais invité à la voir. Et c'est de là qu'elle-même, elle commençait à me parler de sa situation. Même ce jour-là, je crois que c'était sa première sortie de sa vie parce qu'elle était très triste d'une vie amoureuse, qu'elle venait tout juste de rompre avec son copain. Et c'était sa première sortie face à cet ami-là qu'il avait invité. Lorsque je lui ai parlé, je l'avais parlé, bien sûr, à ce moment-là, et je vois que ces problèmes vraiment étaient catastrophiques. Il fallait que je fasse quelque chose. Mais déjà, pour commencer, il fallait que je l'amène dans un endroit où, plus que moi-même, que je peux faire, c'est d'avoir une rencontre avec Dieu. Donc, elle-même, elle était vraiment obnubilée déjà par sa tradition, qui est vraiment tout ce qui est la fête, d'aller en boîte, se divertir vraiment avec ses amis. Et elle était vraiment entourée des amis qui faisaient vraiment, je dirais, entre guillemets, n'importe quoi. Donc je voulais vraiment la sortir de là. Et c'était la seule manière, c'est de l'inviter, mais de ne pas savoir où elle devait aller. Alors le jour qu'il m'a invité, et pour moi, j'ai dit, bon, enfin, il décide de m'inviter, mais je pensais qu'il allait me ramener en boîte de nuit. Je l'ai suivi, j'ai dit, bon, je vais bien m'amuser ce soir. Et quand c'est arrivé, je vis que c'est arrivé à l'église. Quand on est arrivé, je vis que c'était rempli, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait les gens chantaient, tout ça. C'est vrai, il n'y avait pas de place pour s'asseoir, mais il y avait une bonne accueil, c'était chaleureux. Et puis les gens, ils étaient sympas. J'ai participé aux semaines de prière, je venais les lundis du matin. Et quand je sors de l'église, c'est comme si j'ai trouvé quelque chose. C'était agréable, je me sentais bien. Et le matin, avant d'aller au travail, je viens à l'église. Et le soir, quand je sors du travail, je viens à l'église. Parfois, quand je rentre à la maison, même les enfants, je rentre tout en louange. Même dans le métro, je chante. J'étais vraiment heureuse. Mais j'avais du mal à arrêter la cigarette tout de suite.
C'est un jour, mercredi, je vais à l'église. Et après, le pasteur, il commence à parler de l'histoire des vices, la cigarette, tout ça. Et moi, j'étais derrière, j'ai dit, mais il ne me connaît pas, il raconte toute ma vie. Et puis après, ce jour-là, j'ai pris la décision. J'ai dit, il faut que j'arrête tout. Et en même temps aussi, lui, il m'a dit, il faut que j'achète toutes les bouteilles qui sont chez moi. Parce que j'avais tout, dès qu'il y a un nouveau alcool qui est sorti, j'avais déjà acheté la bouteille était déjà chez moi. Il m'a dit que je dois débarrasser tous ces genres de trucs si je veux vraiment, vraiment changer. Et je donne ma vie à Dieu, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai écouté, et j'ai tout jeté, la cigarette, j'ai arrêté la cigarette et j'ai commencé à me donner à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, si vraiment je dois changer, comme il l'a dit, et j'ai écouté les témoignages aussi, les gens, j'ai dit, est-ce que c'est vrai, si eux, ils ont été délivrés de tout ça, moi aussi, je peux délivrer. Et c'est là que j'ai commencé à faire des chaînes de prière. Je viens à l'église et je me donnais quand il y a de la prière, je me donnais un jour, j'ai dit, il y a la délivrance, j'ai dit, aujourd'hui c'est mon tour, je dois délivrer. Pourtant, je ne croyais pas. J'ai participé à la campagne Israël et ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu, et comme ma vie commence à changer, j'arrête la cigarette, j'arrête l'alcool, tous les habillements que j'avais, j'ai tout jeté. Et là, mon Dieu, comme lui, il m'a dit, lui qui m'a invité, il m'a dit, ma vie peut changer, je peux trouver un mari. Pourquoi toutes les femmes ont un mari, moi aussi je peux avoir un mari. Ce que je fais quand j'ai pris l'enveloppe, dès que j'ai monté sur l'hôtel, j'ai pris l'enveloppe, j'ai dit, mon Dieu, c'est lui qui m'a amené, c'est lui qui va être mon mari. Et c'est là, quand j'ai déposé l'enveloppe aussi, j'ai déposé dans mon cœur, j'ai dit, mon Dieu, si vraiment tout ce qu'il t'a fait dans ma vie, alors je veux plus, c'est cet homme-là que je veux, il doit être mon époux. Et c'est là que j'ai déposé, et puis après... La campagne d'Israël représente beaucoup de choses extraordinaires que je ne peux pas expliquer. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien de mieux que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février, le jeûne de Daniel. 21 jours déconnectés du monde, des divertissements, des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Jeûne de Daniel, déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. Alors, à travers la campagne d'Israël, j'ai pu avoir la paix, la joie, bien entendu. À travers la campagne, j'ai eu une vie restaurée. Normalement, le but, c'était d'avoir une famille. Et moi-même, personnellement, j'ai vu mon épouse actuelle, comment, à travers sa détermination elle-même, elle a pu changer, elle a abandonné donc déjà l'alcool, les amis, c'est les amis qu'elle avait plus. Donc, elle a une autre vie, elle va à l'église, elle participe dans tout. Donc, j'ai vu vraiment, elle pouvait, une personne, voilà, donc, qui pouvait être à mes côtés. Il faut dire aussi, j'ai fait des chaînes de prière et je me souviens, il y avait une campagne Israël qui est arrivée. J'ai dit, bon, cette fois-ci, c'est mon tour, je vais me lancer.
Et j'ai pris l'enveloppe. Dès que je suis montée sur l'hôtel, j'ai pris l'enveloppe. J'ai dit, mon Dieu, si tu avais mis cet homme-là à travers de ma route pour me changer, pour me guider, pour me ramener à l'église, et ma vie a transformé. J'arrête tout. J'arrête l'alcool, la cigarette. Et là, je suis changée. Alors cet homme-là, mon Dieu, j'ai fait participer dans le Compagnie Israël. Cet homme-là, c'est lui qui va être mon époux. Personne d'autre à part lui. Et quand j'ai fait le Compagnie Israël, c'est ça que j'ai demandé à Dieu. Et après, peut-être 3 mois plus tard, après, il m'a demandé en mariage. Et grâce à ça, c'est vrai, bon, nous avons une vie agréable. Ce n'est pas facile d'être ensemble. Lorsqu'on n'est pas marié, on voit, donc c'est souvent beaucoup plus facile. Parce que là, on va devoir apprendre autre chose. Mais dès le mariage, la cérémonie de mariage, je me rappelle, je disais, avec tout ce dont j'ai pu subir dans ma vie, cette fois-ci, ça doit être la bonne. Et je ne suis pas maître de cette relation, de cette vie de couple. Je mets Dieu en premier. Je vais prier pour vous en ce moment qui désirez vaincre la négativité. Prenez votre verre d'eau et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, bénis toutes les personnes qui participent avec nous de cette prière et qui acceptent ces paroles de bénédiction. Des personnes qui peut-être vivaient totalement dominées par la négativité. Viens à leur secours, bénis, consacre cette eau contenue dans ce verre. Et lorsqu'elle boira de cette eau bénie, que tu puisses agir dans son intérieur. Ainsi, je détermine, au nom de Jésus, Amen. Buvez avec foi de cette eau et soyez libérés de toute la négativité. Recevez la force, d'ailleurs, pour vous joindre à nous aujourd'hui, mercredi, où nous allons prendre soin de votre intérieur. Vous aurez l'opportunité de participer de ce propos, le jeûne de Daniel, qui vise le traitement de votre intérieur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais 16 ans par là, donc j'étais assez jeune. Ma situation, ma vie familiale était quand même, elle était en miettes, parce que j'étais avec mes parents, mais bon, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ils étaient en plein divorce. Avec mes frères, c'était un peu la guerre. Avec ma mère aussi, c'était la guerre. Et puis, je vivais une vie d'apparence. Au point où j'ai changé de nom, où je disais aux gens que je m'appelais Johanna. J'avais inventé une identité totalement différente de qui j'étais réellement pour vivre, parce que j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ma personne, je me détestais. Et du coup, pour supporter en fait ma vie, j'ai changé d'identité, j'ai changé d'attitude et je suis devenue quelqu'un que j'avais décidé d'être. Donc c'était c'était chaotique quand même. Comment vous vous sentiez intérieurement ? Eh bien, extérieurement déjà, j'avais l'air d'aller très bien. Et intérieurement, je me mentais tellement à moi-même que mes propres mensonges, c'était devenu ma réalité, c'était devenu ma vraie vie. Et avant de venir au centre d'accueil, je me disais que j'avais des problèmes, mais comme tout le monde, donc je les supportais. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que vraiment j'étais pas bien, que je me sentais mal, que j'étais triste. J'étais vraiment triste, la tristesse que personne, on peut tout faire, mais que personne ne peut retirer à l'intérieur de soi. Et je me sentais comme ça, en fait, triste. Et combien de temps cette situation a duré ? Ça a duré, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé, tellement que ça faisait longtemps. Mais comme j'ai appris à vivre avec, du coup, voilà, mais elle était depuis mon enfance, en fait, depuis toujours. Ici au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir vaincre cette tristesse, cette vie d'apparence ? Alors, au centre d'accueil, déjà, c'était long. C'était long, je suis arrivée, tout s'est pas fait comme ça, un claquement de doigts. Donc déjà, j'ai appris à m'ouvrir. J'ai vaincu la timidité, parce que comme je vivais d'une vie d'apparence, je semblais pas timide, mais si justement j'ai pris une autre identité, c'est que j'avais des choses à cacher, des choses que je ne voulais pas montrer. Donc, j'ai appris à faire tomber ce masque. Et j'ai appris à m'ouvrir, à parler, j'ai ouvert mon esprit et j'ai aussi appris à ne plus être défaitiste, à pas prendre les problèmes et les porter, me dire que c'est comme ça, c'est la vie, parce que c'est pas ça la vie en fait. J'ai appris à comprendre que j'avais le droit et j'avais la possibilité de vivre la vie que je voulais avoir. Quelles sont les chaînes de prière que vous avez fait ? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Il y avait tellement de choses à faire, donc déjà je venais. Et j'écoutais. Avant de faire quoi que ce soit, je suis venue, j'ai compris,
parce qu'avant j'avais été dans plusieurs autres églises, plein d'autres églises d'ailleurs, et avant de faire quoi que ce soit, j'ai compris. Je me suis assurée que oui, c'était logique, c'était bien, et à partir de là, quand j'ai eu confiance, j'ai commencé à faire la délivrance. Après, j'ai fait toutes les chaînes de prière en fait. J'étais jeune, donc la vie financière, j'avais pas encore commencé, j'étais encore à l'école, mais j'ai fait la délivrance, je venais les mercredis, je venais au groupe jeune, parce que tout a commencé au groupe jeune pour ma part. Avant les autres chaînes de prière, je venais au groupe jeune, et après, petit à petit, les choses ont changé. Voilà. Après tous ces efforts de foi, cet investissement, qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, rien à voir. Rien à voir. Déjà, je porte mon vrai prénom. Je suis consciente que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis vraie avec moi-même. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai grandi depuis, donc ma vie financière, elle est bénie. Professionnelle aussi. Je me suis mariée. Avec ma famille, ça va. Donc franchement, rien à dire. Tout a été restauré. Tout a été restauré. Il y a encore d'autres choses derrière, mais tout a été restauré. Après, maintenant, c'est d'autres luttes. Il n'y a pas de petites luttes, mais il y a d'autres choses à faire. Mais là, vraiment, je vais très bien. Quel centre d'accueil vous fréquentez? Paris, ici. Merci pour votre témoignage. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même. Mais j'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que j'avais la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats. J'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que j'avais pas avant. Je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Il faut, franchement, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse alors, Olivia. Félicitations.